Bonjour, spécialement pour ce point stratégique vidéo de Solidarité Progrès, nous sommes à Francfort en Allemagne où s'est tenue la conférence de l'Institut Schiller, un nouveau paradigme pour la survie de la civilisation et qui a posé les problèmes essentiels qui sont ceux de notre époque. Ce que nos invités ont montré, notamment Bassam Tahan, le porte-parole du collectif pour la Syrie et l'ambassadeur d'Iran en Allemagne, c'est que ce qui est en train de se passer à Gaza et en Syrie est un risque de guerre au niveau global qui pourrait contaminer, si on renverse la Syrie, renverser l'Iran, renverser la Russie, s'attaquer à la Chine. Et c'est un risque mondial qui a été dénoncé ici, en même temps qu'un risque global qui nous vient de l'effondrement de l'euro. C'est ce qu'a montré le professeur Henkel, un économiste allemand qui a contribué à la reconstruction du pays après-guerre. Également ce qu'ont posé des économistes grecs qui sont intervenus pour montrer à quel point, dans la continuité de ce qu'a dit Jacques Cheminade, à quel point le système euro était conçu pour qu'il arrive ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est-à-dire détruire les économies, détruire les capacités créatives des peuples européens. Donc face à ce risque systémique, ce risque global, il y a deux grands vecteurs de solutions qui ont été posés sur la table. Le premier, c'est les grands projets de développement dans le monde. Il y avait des ingénieurs, des économistes qui venaient d'Afrique, d'Égypte, d'Éthiopie, qui nous ont présenté les grands projets qui pourraient permettre en fait de faire de l'Afrique un grand panier agricole pour le monde, une grande ressource agricole pour le monde. Tous les projets de transfert d'eau entre l'Eurasie, l'Asie du Sud-Ouest, tous les projets pour dessaler de l'eau de mer au Proche-Orient, au Moyen-Orient, qui serait une solution directe au conflit qu'il y a actuellement entre Israël et Gaza et dans l'ensemble de la région. Et l'autre grand vecteur qui nous a été présenté par un responsable de l'Agence spatiale européenne et un ancien responsable du CNES qui s'occupe du pôle médecine du CNES, c'est l'exploration spatiale. Tout d'abord parce que la Terre est dans l'espace, donc on n'a pas le choix que d'explorer notre environnement pour mieux le connaître et pour pouvoir y survivre. On a souvent parlé des astéroïdes ces derniers temps dans les médias. Et également montrer justement comment un projet de développement vers la Lune, vers Mars, une exploration des astéroïdes amènera aussi un développement sur Terre, non seulement la connaissance de notre système solaire et de l'univers, mais un développement sur Terre. Et on l'a vu avec le cas donc de la médecine, par les applications dans la télémédecine, la détection des épidémies, et comment ça permet concrètement de sauver des vies. Maintenant, l'essentiel qui a été évoqué, c'est que si on veut faire tous ces grands projets d'exploration et de développement, il va falloir créer un mouvement qui défende cette idée de développement contre le pessimisme vert qui a pris la tendance aujourd'hui en Occident, et surtout reprendre en main le crédit pour pouvoir financer ces projets-là. Aujourd'hui, le système bancaire peut sauter du jour au lendemain. On le voit avec le cas de Dexia en France, et c'était une situation qui est la même aux États-Unis et en Europe. Et aujourd'hui, il faut reprendre le contrôle du crédit, faire une politique de Glass-Steagall globale pour couper les banques en deux, reprendre le contrôle de l'émission monétaire. Et là, à ce moment-là, on pourra financer ces grands projets et assurer que les générations futures puissent se développer et qu'on sorte enfin, qu'on se donne une chance de sortir de cette crise.